Madame Marina Lévy, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse, océanographe, conseillère pour l'océan à l'Institut de recherche pour le développement. En fait, on découvre ce matin l'importance de la science pour les océans. Particulièrement, il y a le vocable qui s'est répété aujourd'hui, océanographe. Tout à fait. Effectivement, la science, elle est importante et elle a été importante pour identifier les nombreux problèmes auxquels l'océan fait face. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'une science qui soit inclusive et qui inclut l'ensemble des acteurs pour pouvoir être en mesure de mesurer en fait l'impact de chacun des problèmes, c'est-à-dire la pollution, la surexploitation des ressources, le changement climatique, qui agissent en même temps sur l'océan. Et il faut arriver à mesurer la part de chaque chose et de chacune des pressions qu'on impose à l'océan. Et pour ça, il faut que les scientifiques travaillent avec les acteurs locaux pour être mieux à même de pouvoir ensuite proposer des solutions à ces problèmes. Et je dirais que le deuxième élément qui me semble clé, c'est d'avoir une science qui soit globale, parce que pour trouver ces solutions, il faut le faire ensemble. Et ensuite, il faut être capable de mesurer l'efficacité de ces solutions. Et pour mesurer cette efficacité, on a besoin de faire des observations de l'océan sur l'ensemble de la surface du globe, parce que les solutions qu'on implémente de manière locale vont avoir des répercussions qui vont être délocalisées, qui vont être éventuellement dans les eaux territoriales d'autres pays. On a vraiment besoin de travailler ensemble, à mettre ensemble les connaissances et à mettre ensemble les observations et à développer le plus possible les réseaux d'observation qu'on a actuellement. Je dirais que le troisième point, si vous me permettez, le troisième point qui me semble essentiel, donc je répète les deux premiers points, c'était vraiment une science inclusive pour pouvoir identifier les solutions, une science globale pour pouvoir évaluer les solutions, et je dirais qu'il faut qu'une science qui soit comprise, parce que on a besoin de nuances dans ces solutions, et pour ça, on a besoin d'éduquer à la compréhension des problèmes, et on a besoin d'éduquer à ce que c'est que l'océan, en fait, pour le grand public et pour les différents acteurs économiques également. Une science comprise, parce que le dicton dit « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et si jamais l'usage qu'on en fait de ces données-là est un mauvais escient, ça va être néfaste pour l'humanité entière. Oui, et même l'usage de solutions, par exemple, il y a certaines solutions qui sont proposées actuellement. Je pense en particulier à des solutions qui concernent le piégeage artificiel de CO2 par les océans, dont on ne connaît pas encore les effets potentiellement néfastes sur les écosystèmes, et c'est des effets qui peuvent être délocalisés. On peut forcer l'océan à pomper plus de CO2 dans une région, et finalement, ça va acidifier l'océan, ça va détruire les écosystèmes dans cette région, et ça va même pas être efficace parce que l'océan relarguera cette quantité excédentaire ailleurs quelques années plus tard. Donc on a vraiment besoin de comprendre comment ça marche pour pouvoir être à même d'anticiper un petit peu les conséquences des solutions technologiques qu'on serait à même de développer. Mais c'est une science qui demande beaucoup d'investissement, qui fait appel, vous dites une science inclusive, donc qui fait appel à d'autres disciplines, particulièrement j'ai vu les mathématiques, les statistiques, la chimie et la physique. Mais il y a un travail sur terrain qui doit être fait, et vous faites de la plongée, vous voyagez beaucoup. Vous avez totalement raison, c'est une science, ce n'est pas une science, l'océan, c'est toutes les sciences en fait. Quand on travaille sur l'océan, on fait de la physique, des mathématiques, de la chimie, de la biologie, et les moyens d'observation sont très variés également. Alors, on pense souvent à la plongée sous-marine, mais la plongée, ça permet d'observer que des petites régions, et on a besoin d'observer l'océan globalement. Donc, pour observer l'océan globalement, ce qui fonctionne le mieux, ce sont les satellites, mais qui malheureusement ne voient que la surface de l'océan, et on a besoin aussi d'échantillonner toutes les profondeurs, et pour ça on a des programmes internationaux qui contribuent chacun à faire des instruments, des petits robots profileurs qui vont donner des informations sur toute la profondeur de l'océan, et on a besoin d'avoir des observations qui sont très variées, à la fois physiques, des observations de la biologie, on a besoin des observations de la chimie de l'océan.
Donc on a effectivement besoin de tout ça et de différentes façons d'observer l'océan. Et on a aussi besoin d'observations, je dirais, socio-économiques, qui incluent des acteurs de terrain pour connaître les pressions qu'on impose aux océans. On a besoin de connaître la pollution. Vous savez que la pollution qui est dans l'océan arrive essentiellement de la Terre, des activités qu'on fait sur Terre. Donc on a besoin de savoir et d'arriver à mieux connaître et à mieux mesurer tout ce qu'on met dans l'océan. Et tout ce qu'on retire de l'océan également en mesurant les efforts de pêche, etc. L'IRD, l'Institut de recherche et développement, a été très actif pendant ce forum-là. Oui. Quel a été votre objectif initial de votre participation à ce forum ? L'objectif, c'est de pouvoir communiquer, de pouvoir parler avec les différents acteurs de la rive méditerranéenne. Le sud de la Méditerranée est un chantier important pour l'IRD. Et cette façon de travailler en impliquant à la fois les politiques, les gens de terrain et la recherche, c'est la manière de travailler que nous préconisons à l'IRD. Donc on est vraiment complètement en phase avec l'approche de ce forum. Le mot de la fin pour nos téléspectateurs ? Ah, ça, je n'avais pas préparé, vous me prenez un peu de cours. Certainement, vous avez quelque chose dans la tête. Donc, le mot de la fin, je pense que ce qui est important, c'est qu'on voit que les pressions sur l'océan sont importantes et ce que nous apprend la science, c'est qu'il y a des solutions. Et donc, il ne faut pas désespérer, il faut mettre en œuvre ces solutions. Donc, les solutions existent et maintenant, c'est à nous de les mettre en œuvre.